Vous êtes bien assis dans votre canapé, prêt à lancer un film en VOD, mais vous n'avez pas d'idée. Ne me dites pas je vais deviner, Vidéo Futur est là pour vous aider. Salut à tous et bienvenue dans le journal des sorties Vidéo Futur, la seule émission qui est là même pendant les vacances pour garantir votre plaisir. Au programme cette semaine, une romance informatique, du jazz et de la baston, beaucoup de baston. Il y a des films dont le pitch est tellement bizarre qu'on pourrait prendre peur et pourtant, une fois devant, il y a de quoi crier au génie. C'est le cas cette semaine avec Her, la dernière folie de l'atypique Spike Jonze, qui imagine ici un futur lumineux dans lequel un célibataire endurci va tomber amoureux de son ordinateur. Voilà, je suis là. Salut. Bonjour, je m'appelle Samantha. Bon, l'ordinateur en question peut discuter avec lui avec la voix de Scarlett Johansson, ce qui aide beaucoup, mais toujours est-il que cette romance mélancolique tient la route et s'avère même émouvante grâce à un Joaquin Phoenix absolument fantastique. Et comme le film tire un constat assez effrayant par sa pertinence sur la solitude dans laquelle nous poussent les nouvelles technologies, il est d'autant plus d'actualité. Comment un papa ordinateur appelle son bébé? Je sais pas. Ma puce. Vous le savez, les super-héros ont le vent en poupée comme dans tous les genres, si les Américains possèdent les noms les plus célèbres, d'autres pays proposent des alternatives intéressantes. C'est le cas ce mois-ci avec le méga blockbuster indien Defender, dans lequel un justicier handicapé va devoir faire face à une organisation secrète qui sème le chaos dans le monde à coups d'épidémies et d'attaques surpuissantes. C'est une guerre à laquelle tu ne survivras pas. A voir pour comprendre comment Bollywood s'approprie les codes des justiciers en collant afin de livrer sa propre version qui n'a rien à envier à la concurrence dès qu'il est question de spectacle grandiloquent. Dans un genre un peu plus violent mais plaisant à sa manière, il était impensable de ne pas mentionner The Raid alors même que sa suite s'apprête à sortir au cinéma. Pour ceux qui n'ont pas suivi le schmilblick, The Raid est un film d'action indonésien réalisé par le gallois surdoué Gareth Evans qui met en scène une descente de flics dans un immeuble gangréné par la mafia. Bonjour à tous. Comme vous avez pu le remarquer, nous avons des visiteurs imprévus qui rôdent dans nos couloirs ce matin. Alors au travail mes amis. Et faites-leur passer un moment agréable. Combat d'une violence et d'une maîtrise inouïe, mise en scène ultra percutante et immersive et tension au cordeau, tel est le programme de ce long métrage survitaminé qui vous fera l'effet d'un gros coup de poing en pleine tronche. Et croyez-nous, parfois ça fait du bien de se prendre une telle claque. Aujourd'hui, on a souvent peur des remakes, des reboots et de tout un tas de films qui se basent sur des histoires préexistantes. Ce serait oublier que parfois, prendre un récit et le remanier à sa manière, ça peut avoir du bon, du très très bon même, comme le prouve notre coup de cœur de la semaine, Phantom of the Paradise. Réalisé par le grand Brian De Palma en 1975, Phantom of the Paradise reprend l'idée du fameux fantôme de l'opéra, à savoir un être mystérieux qui hante une salle de musique célèbre, sauf qu'il l'a soué à une esthétique opéra rock typique des 70s, avec des vêtements qui flashent, des couleurs qui claquent et de la musique qui tape. Avec un mélange de mythes tels que Faust ou la créature de Frankenstein, ce spectacle déglingué enchaîne les chansons du génial Paul Williams avec une énergie contagieuse et de grands moments de mise en scène comme seul De Palma sait si bien les faire. Amateur de plans séquences en folie, vous allez être servi, et pour les autres, on vous recommande chaudement cette comédie aussi gothique que kitsch, qui vous donnera une patate d'enfer sans oublier un soupçon de drame, tant Phantom of the Paradise nous rappelle les grandes heures des 70s, avec une classe sans commune mesure. Voilà, le journal des sorties Vidéo Futur c'est terminé pour cette semaine, et n'oubliez pas que rien ne vaut un bon opéra rock. Bonne séance à tous, rendez-vous sur Facebook pour donner vos avis, et à très vite pour de nouvelles aventures.